Dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Tension en cuisine pour le menu du double mariage. Enzo est en proie aux désillusions. Au double A, Tessier prend une décision troublante pour Théo. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé jeudi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 6 juillet dans Ici tout commence. Elliot et Hortense ne s'entendent plus. Hortense passe à la coloc, ravie d'apprendre que Greg a enfin mis les choses au clair avec son père. Greg évoque le cadeau qu'il lui a offert avec Elliot, une maison à Tokyo. Greg avoue qu'il a bien envie de s'y installer pour de bon. En se retrouvant seul avec Elliot, Hortense cherche à savoir ce qu'il ressent vis-à-vis de cette décision car elle sait qu'il ne se sent pas bien au Japon. Elliot préfère prendre un problème à la fois. Il fait promettre à Hortense de ne pas en parler à Greg. Pendant ce temps, Jasmine, Vic et Lionel proposent à Tessier d'être impliqué dans les décisions concernant le double mariage, en tant que témoin de Mehdi. Il lui propose de gérer les interviews de ses proches pour un montage vidéo, puis l'invite à l'enterrement de vie de garçon. Mais Tessier a d'autres chats à fouetter. À l'atelier, Hortense rejoint Mehdi et Jude, en train de cuisiner. Elle meurt d'envie de répéter le secret d'Elliot à son petit ami, mais ce dernier l'en dissuade. Hortense s'intéresse ensuite à ce que cuisine Jude, il s'agit de dragées. Trouvant cela trop conventionnel, Hortense propose de créer des chocolats personnalisés avec les noms des mariés dessus. Plus tard, Greg et Elliot passent à l'atelier dans l'espoir de goûter la pièce montée de Mehdi. Celui-ci leur montre à la place les chocolats personnalisés qu'il a réalisés avec Jude, sur une idée d'Hortense. Après les avoir goûtés, Greg et Elliot les valident. Sur sa lancée, Hortense propose de mettre leur tête sur chaque chocolat. Greg estime qu'elle dépasse les bornes et impose son refus. Déçu du comportement de sa meilleure amie, Elliot tourne les talons. À l'extérieur de l'atelier, Elliot essaye de comprendre pourquoi Hortense insiste à ce point pour imposer des idées qui ne plairont pas à Greg. La jeune femme rétorque qu'elle sent son meilleur ami s'effacer pour faire plaisir à son fiancé. Elliot considère qu'il doit simplement faire des compromis pour que son couple fonctionne. Il reproche à Hortense de ne faire aucun effort et commence à douter de la pertinence de célébrer un double mariage. Dans les vestiaires, Mehdi défend Hortense face à Greg. Il lui rappelle qu'ils vont tous les deux se marier avec des personnes originales, un peu fantasques, et que c'est pour ces raisons qu'il les aime. Il suggère à Greg d'inverser les rôles et de se mettre à la place d'Hortense, qui, en tant que chef, n'a même pas le droit de donner son avis sur le menu de son propre mariage. Greg admet que ce n'est pas cool. À la coloc, Hortense fête son enterrement de vie de jeunes gens avec Vic et Deva. Hortense se sert plusieurs coupes de champagne pour oublier son chagrin vis-à-vis de sa dispute avec Elliot. Elle craint que leur double mariage soit annulé à cause des tensions entre eux. Vic et Deva l'encouragent à lui parler pour arranger les choses. Dans le parc de l'Institut, Greg et Elliot se retrouvent, n'ayant aucune envie d'aller à leurs fêtes respectives. Greg en profite pour s'assurer qu'Elliot ne se prive pas pour lui faire plaisir. Elliot lui promet que ce n'est pas le cas. Au même moment, Hortense débarque, complètement bourrée.
Elle révèle alors qu'Elliot déteste le Japon et que Greg ne s'en est même pas rendu compte. Trahi, Elliot déclare qu'il ne veut plus jamais voir Hortense. Enzo est découragé. En arrivant au pop-up, Enzo parvient à monter sur la plateforme en bois grâce à une rampe. Mais il se retrouve ensuite bloqué dans un couloir, trop étroit pour son fauteuil. David et Billy viennent l'aider à décoincer la roue de son fauteuil qui s'est bloqué. Enzo leur donne ensuite le feu vert pour commencer à cuisiner. En voyant David en train de discuter avec des clients pendant sa pause, Enzo décide de prendre le relais sur les croques. Il ouvre le four et sort la plaque, bien que ce soit trop haut pour lui. Billy vient donc lui prêter main forte. David revient les informer que les clients avec qui il a discuté veulent goûter au sanado surprise d'Enzo. Ce dernier accepte de les servir même si le pop-up n'est pas encore officiellement ouvert. Stressé, il tient à participer activement au dressage, mais il fait tomber un bol et renverse son contenu. À la fin de la journée, Enzo rejoint la chef Armand en cuisine, déclarant que le pop-up n'est pas adapté à son fauteuil. Clotilde lui suggère de prendre ses marques petit à petit ou de demander à Joachim de faire des ajustements. Mais Enzo se rend bien compte qu'il n'est pas assez autonome et perd espoir. À la cafétéria, Enzo se confie à Vic sur son désespoir. Celle-ci l'encourage à ne pas baisser les bras. Anaïs reçoit une incroyable proposition dans le potager. Théo et Anaïs discutent de ce qu'ils ont prévu pour l'été. Au moment où Anaïs déclare qu'elle compte rester tranquille, elle reçoit un message de Tessier, qui la convoque dans son bureau. Tessier félicite Anaïs pour sa soutenance et souhaite connaître ses projets pour l'été. Anaïs avoue avoir besoin de souffler. Mais Tessier a une autre option à lui soumettre, une place dans un restaurant gastronomique. Anaïs rejoint Théo en cuisine après le service et lui parle de la proposition de son père. Théo encourage la jeune femme à saisir cette opportunité. Anaïs lui révèle alors que Tessier lui a proposé d'être la chef du double A, en co-direction avec lui. Théo est fou de joie. Plus tard, Théo croise son père à l'Economa. Il cherche à savoir ce qu'il a derrière la tête. Emmanuel déclare que le double A va pouvoir bénéficier de leur super alchimie en cuisine. Agréablement surpris, Théo le remercie pour cette initiative. 나